Sainte Thérèse d'Avila, le château de l'âme ou le livre des demeures. Cinquième demeure, chapitre 4. Elle poursuit le même sujet et donne de nouvelles explications de cette sorte de raison. Elle dit combien il nous est important d'être sur nos gardes, parce que le démon travaille beaucoup pour que l'âme abandonne l'œuvre qu'elle a commencée. Vous désirez savoir, ce me semble, ce que devient notre petite colombe, et où elle se fixe, car nous n'ignorons pas qu'elle ne s'arrête point au goût spirituel, ni aux joies de la terre. Son vol est plus haut. Il me sera impossible toutefois de répondre à votre désir jusqu'au moment où nous traiterons de la dernière demeure. Plaise à Dieu que je m'en souvienne alors, et que j'ai le temps de vous l'expliquer. Voilà environ 5 mois que j'ai commencé ce travail, et comme mon mal de tête ne me permet pas de le relire, je crains que cet écrit soit sans ordre aucun et ne contienne des redites. Mais cela importe peu, puisqu'il est destiné à mes sœurs. Mon but est de vous donner de nouvelles explications sur ce qui, à mon avis, constitue l'oraison d'union. Pour me conformer à ma manière de procéder, je me servirai d'une comparaison. Nous parlerons ensuite un peu plus de notre petit papillon qui est toujours en mouvement, parce qu'il ne trouve pas son véritable repos, quoiqu'il ne manque pas de faire toujours du bien en se rendant utile à lui-même et aux autres. Vous avez entendu dire souvent que Dieu épouse les âmes d'une manière spirituelle. Béni soit sa miséricorde qui l'incline à s'humilier de la sorte. Cette comparaison est grossière sans doute, mais je n'en trouve pas d'autre qui puisse mieux vous faire comprendre ce que je veux dire que le sacrement de mariage. L'alliance dont je parle est en effet bien différente et bien éloignée. Elle ne présente jamais rien qui ne soit spirituel. Les joies et les goûts que le Seigneur y accorde sont à 1000 lieues des satisfactions de ceux qui sont unis ici-bas. Tout est amour réciproque, et les opérations de cet amour sont très pures, très délicates et très suaves. On ne saurait même les exprimer, mais notre Seigneur sait très bien les faire sentir. Il me semble que l'union n'arrive pas encore jusqu'aux fiançailles spirituelles. Lorsque deux personnes doivent se marier, elles examinent si elles se conviennent, si elles se désirent. Elles en viennent à une entrevue pour qu'elles soient plus satisfaites l'une de l'autre. Or, il en est de même ici. Nous supposons que le projet est déjà fait. L'âme sait très bien quel honneur lui est réservé. Elle est résolue à accomplir la volonté de son époux en tout et en toutes les manières qu'elle croira être agréable à sa majesté. De son côté, l'époux divin qui voit parfaitement la sincérité de ses dispositions est content d'elle. Voilà pourquoi, dans sa miséricorde, il veut le lui faire comprendre davantage. En venir, comme on dit, à une entrevue avec elle et se l'unir. Nous pouvons dire qu'il en est vraiment ainsi, et que l'entrevue est de très courte durée. L'âme ici n'a qu'une chose à faire, celle de voir par un moyen mystérieux quel est cet époux à qui elle doit s'unir. En quelques instants, elle a l'intelligence de ce que les sens et les puissances n'auraient nullement pu lui faire comprendre après 1 000 000 d'années. Mais l'époux étant si parfait, a voulu qu'elle fût rendue par cette seule vue plus digne de lui donner sa main, comme on dit. Elle est devenue alors tellement embrasée d'amour qu'elle ne néglige rien de ce qui est en elle pour qu'il n'y ait aucun obstacle à ces divines fiançailles. Mais si elle se néglige et porte son affection à quelque chose en dehors de son époux, elle perd tout. Et sa perte est d'autant plus lamentable que les grâces qu'elle recevait de lui étaient plus précieuses et par conséquent beaucoup plus grandes qu'on ne saurait l'exprimer. Aussi, âme chrétienne, que le Seigneur a élevée à cet état, je vous en conjure par amour pour lui, ne vous négligez point. Éloignez-vous des occasions dangereuses, car même en cet état, l'âme n'est pas tellement forte qu'elle puisse s'exposer au danger, comme elle le pourra après les fiançailles dont nous parlerons dans la demeure suivante. Elle n'a eu qu'une seule entrevue avec l'époux. Aussi le démon ne négligera aucun effort pour la combattre et la détourner de ses fiançailles.
Lorsque dans la suite, il la voit complètement soumise à l'époux, il n'a plus autant d'audace vis-à-vis d'elle, car il la redoute. D'ailleurs, l'expérience lui montre que si parfois il ose alors l'attaquer, il n'en retire que plus de confusion, et l'âme plus de profit. Je vous l'assure, mes filles, j'ai connu des âmes très élevées qui étaient arrivées à cet état. Or le démon, à force de ruses et de pièges, les a fait tomber. Tout l'enfer se ligue pour les séduire. Et comme je l'ai dit souvent, si le démon perd une seule de ses âmes, il en perd en même temps une foule d'autres, comme l'expérience le lui a prouvé. Considérez cette multitude d'âmes que Dieu a attirées à son service par le moyen d'une seule. Et vous lui rendrez une infinité d'actions de grâce. Voyez les milliers de conversions opérées par les martyrs ou par une vierge comme sainte Ursule. Qui pourra dire combien d'âmes ont été retirées des mains du démon par saint Dominique, par saint François et d'autres fondateurs d'ordre, ou sont encore maintenant soustraites à son empire par le père Ignace, fondateur de la Compagnie de Jésus? Tous, comme nous le lisons dans leur vie, ont reçu évidemment de Dieu des faveurs semblables à celles des autres âmes dont j'ai parlé. Mais comment ont-ils exercé tant d'influence? C'est qu'ils ont mis tout leur soin à ne point rompre par leur faute de si divines fiançailles. Ô mes filles, le Seigneur est tout aussi disposé à nous accorder aujourd'hui ces mêmes faveurs qu'il l'était alors. Il a en quelque sorte plus besoin d'âmes qui veuillent la recevoir, vu que le nombre de ceux qui recherchent sa gloire est plus restreint. Mais hélas, nous nous aimons beaucoup nous-mêmes, et nous usons d'une trop grande prudence pour ne point perdre de notre droit. Oh, que cette illusion est funeste! Dieu veuille, dans sa miséricorde, nous donner sa lumière, pour que nous ne tombions pas dans de semblables ténèbres. Mais peut-être avez-vous quelques doutes sur 2 points, et en désirez-vous l'explication. Tout d'abord, vous me demandez comment une âme qui a cette soumission à la volonté de Dieu dont nous avons parlé peut tomber dans l'illusion, car elle ne veut suivre en rien sa propre volonté. En second lieu, vous voulez savoir par quelle voie le démon peut s'insinuer dans vos âmes et les exposer à tant de dangers qu'elles se perdent. Car enfin, vous êtes séparés du monde. Vous recevez souvent les sacrements. Et nous pouvons bien le dire. Vous vous trouvez dans la compagnie des anges. Par la bonté de Dieu, vous n'avez toutes qu'un désir, celui de servir sa majesté et de lui plaire en tout. Quant à ceux qui se trouvent au milieu des dangers du monde, il n'est pas étonnant qu'ils tombent dans les pièges du démon. Je vous l'assure, vous avez raison de me demander une explication. Dieu, certes, nous a fait une grâce insigne, mais quand je vois, je le répète, que Judas vivait dans la compagnie des apôtres, qu'il conversait sans cesse avec notre Seigneur lui-même, et qu'il entendait ses paroles, je comprends qu'il n'y a pas de sécurité, même dans l'état dont nous parlons. Je réponds maintenant à la première difficulté et je dis que si cette âme restait toujours unie à la volonté de Dieu, elle ne se perdrait certainement pas. Mais le démon arrive avec tous ses artifices, et sous prétexte de bien, il la fait se séparer de cette volonté divine en de petites choses, et l'engage dans d'autres qui lui représentent comme n'étant pas mauvaises. Peu à peu, il en arrive à obscurcir son entendement et à refroidir sa volonté. Il développe en elle l'amour-propre, jusqu'à ce qu'il l'éloigne enfin par des manquements excessifs de la volonté de Dieu et l'amène à faire la sienne. Ce que je viens de dire peut également servir de réponse à la seconde difficulté. Il n'y a pas en effet de clôture si étroite où le démon ne puisse pénétrer, ni de désert si profond où il ne puisse arriver. Je vous dirai même une autre raison. Le Seigneur peut-être le permet de la sorte, pour voir comment se comporte cette âme qu'il destine à en guider d'autres. Et il vaut mieux,
si elle doit être imparfaite, qu'elle le soit dès le début, que quand elle pourra nuire à beaucoup d'autres. Voici le moyen qui me semble le plus sûr au milieu de ces dangers. Tout d'abord, je suppose que nous ne cessons jamais de demander à Dieu, dans notre raison, qu'il nous soutienne de sa main. Nous devons considérer toujours que s'il vient à nous abandonner, nous tombons aussitôt, comme c'est la vérité, au fond de l'abîme. Nous devons en outre ne jamais avoir de confiance en nous-mêmes, car ce serait une folie. N'avançons qu'avec précaution et prudence. Examinons où nous en sommes dans la pratique des vertus, si nous avançons ou reculons quelque peu, en particulier dans l'amour que nous devons avoir les unes pour les autres, dans le désir d'être tenues pour les dernières. Examinons en outre comment nous accomplissons les devoirs ordinaires de la vie. Regardons-y bien et demandons à notre Seigneur de nous éclairer. Nous verrons alors aussitôt nos profits ou nos pertes. Ne croyez pas cependant que Dieu, après avoir élevé une âme à un tel état, vienne à l'abandonner si promptement, que le démon n'ait pas à travailler beaucoup pour la séduire. Sa Majesté est tellement sensible à la vue de sa perte qu'elle lui donne 1000 lumières intérieures et la prévient de toutes sortes de manières pour l'empêcher de tomber. Cette âme ne saurait donc ignorer les dangers qu'elle court. Enfin, pour conclure nos réflexions sur ce sujet, il faut travailler à réaliser sans cesse de nouveaux progrès. Sans cela, nous devons être remplis de crainte, parce que le démon se prépare à nous livrer quelque assaut. Il est impossible, en effet, qu'une âme arrivée à un si haut état cesse d'avancer dans la vertu, car l'amour n'est jamais oisif. S'il l'était, ce serait un très mauvais signe. L'âme qui a prétendu devenir l'épouse de Dieu lui-même, qui a déjà eu des entretiens intimes avec Sa Majesté et qui est parvenue au terme dont nous avons parlé, ne doit pas demeurer endormie. Pour vous montrer, mes filles, quelle est la conduite de Dieu vis-à-vis des âmes qu'il reconnaît déjà comme ses épouses, nous allons commencer à parler des 6e demeures. Vous verrez combien tous les services que vous pouvez lui rendre et tout ce que nous pouvons faire ou souffrir est peu de choses pour nous préparer à de si hautes faveurs. Peut-être le Seigneur a-t-il voulu que l'on me commandât de vous l'écrire, afin que, considérant bien la récompense qu'il vous promet et la miséricorde infinie dont il use pour se donner et se manifester à ce point à des vers de terre, nous perdrions de vue nos petites satisfactions terrestres, et que les yeux fixés sur sa grandeur, nous courions tout embrasés de son amour. Qu'il lui plaise que je réussisse à vous exposer quelques-unes de ces questions si difficiles, car si Sa Majesté ne vient pas avec l'Esprit Saint pour diriger ma plume, je sais bien que ce travail est au-dessus de mes forces. Dans le cas où cet écrit ne devrait pas vous être utile, je la conjure de faire en sorte que je n'en dise rien. Sa Majesté le sait bien d'ailleurs. Mon seul désir, d'après ce que je crois comprendre de mes dispositions, est que son nom soit glorifié, et que nous travaillions à servir un maître qui sait ainsi nous récompenser même sur cette terre. Voilà comment il nous donne à comprendre quelque chose de ce qu'il nous réserve au ciel, où notre bonheur ne sera jamais interrompu, et où nous serons à l'abri des travaux, comme des dangers auxquels on est exposé sur cette mer bouleversée par les tempêtes. Mais s'il n'y avait pas la crainte de le perdre et de l'offenser, ce serait un repos de vivre jusqu'à la fin du monde et de nous dépenser pour un Dieu si grand, qui est pour nous tout à la fois un tel maître et un tel époux. Plaise à Sa Majesté que nous méritions de lui rendre quelque gloire, sans tomber dans tant de fautes, dont sont toujours accompagnées même nos bonnes œuvres. Ainsi soit-il.